Je suis Kabou Demi, je suis membre de la communauté TensorFlow Abidjan et actuellement je suis développeur backend Python et data analyst, data system. C'est une boîte qui est attachée au réseau de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'intelligence artificielle. Donc, chacun réfléchit juste 30 secondes. Donc, comme je disais tout à l'heure, chacun a pris 30 secondes pour réfléchir. Vous pensez c'est quoi IA? Qui peut me donner ce qu'elle a écrit? L'intelligence artificielle, ce sont des machines qui réfléchissent au même niveau que l'homme. Donc, des machines télécommandées. Des machines qui sont liées directement à l'informatique, à l'outil informatique en fait. Merci. Tout à la réponse que vous avez donnée, au commencement de toute chose, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence humaine, c'est toute chose. Lorsque on va prendre un exemple simple, les gars. Avant de venir ici, on suppose qu'on est quitté à la maison ensemble, et avant de sortir de notre maison, on a commencé à réfléchir. Je dis, ok, je vais à Sénégal, où est-ce que je vais passer? On a commencé à poser une nation intelligente. Voilà. Tout ce qu'on fait, il y a de l'intelligence dedans. Peu importe à toute façon. Il y a de l'intelligence dans tout ce que nous faisons. Mais cette intelligence, l'homme a toujours voulu transférer ça dans ce qu'il fait. Et dans ce souci-là, c'est dans ce souci-là que aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle. On va prendre d'abord nos téléphones. Avant, on avait les gros téléphones. Les téléphones étaient intelligents parce que tout ce que l'homme crée, l'homme injecte de l'intelligence dedans. C'est une partie de l'homme qui est dans ce qu'il crée. Voilà. Donc il y a toujours quelque part une partie de l'intelligence de l'homme dans tout ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle, On va arriver, aujourd'hui, on va arriver là. Parce que aujourd'hui, on est dans un système où l'homme en haut, je ne sais pas si vous me suivez, l'homme en haut, et on dit l'intelligence en bas, l'intelligence artificielle est en bas. Chaque jour, ça monte un peu. Chaque jour, ça monte un peu. On va dire ça monte un peu. C'est comme on est sur une branche, sur l'intelligence surveillée de l'intelligence. Et l'intelligence artificielle, chaque jour fait un pas de plus vers son évolution. Cette évolution, aujourd'hui, dans le jargon, on l'appelle intelligence artificielle. Quelles sont les entreprises qui ont vraiment participé à l'évolution de l'intelligence artificielle? On va citer Google, on va citer Amazon, on va citer Alibaba, on va citer Microsoft. J'ai une entreprise qui n'est pas votée qui est vraiment importante, IBM. Est-ce que vous connaissez IBM? Voilà. Ils font partie des pionniers qui ont vraiment participé au développement de l'intelligence artificielle dans ce monde que nous connaissons. Et toutes ces entreprises, quelque part, ils ont apporté leur pierre à l'édifice que nous connaissons aujourd'hui. En quoi faisant? Ils ont commencé d'abord à faire des recherches. D'abord. Et c'est pour ça que je dis félicitations à vous qui êtes là, parce que vous êtes déjà dans l'élan de l'intelligence artificielle. Vous commencez déjà à faire des recherches. C'est le premier pas. Souvent dans l'intelligence artificielle, on entend un réseau de neurones, parce que c'est monsieur qui est là, Marvin, qui a vraiment fait un travail excellent pour pouvoir nous permettre aujourd'hui d'utiliser les réseaux de neurones. Donc on va voir quelques champs d'application. Tout à l'heure, je vous ai dit, prenons le temps de réfléchir 30 secondes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. 30 secondes. Et vous avez vraiment réfléchi. Dans l'idée, peut-être que j'ai mal posé ma question. Ma réelle question, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Et voici quelques domaines que nous avons mentionnés ici. La santé, les finances, le transport. C'est-à-dire que tous les domaines d'activité que nous connaissons aujourd'hui seront touchés. Pratiquement tous les domaines. Voilà. En fait, les développeurs aujourd'hui, c'est pas normal que vous ne connaissez pas TensorFlow. Je dis c'est pas normal. Pourquoi? Je m'explique. Parce que si aujourd'hui on dit que tous les secteurs d'activité seront touchés, l'outil qui est le plus facile, qui est juste à côté de nous pour pouvoir faire de l'intelligence, on va dire c'est TensorFlow, on va dire c'est PyTorch, c'est celui qui voulait vous dire. Il y a PyTorch, il y a TensorFlow, il y a PyTorch, il y en a vraiment plusieurs. Voilà. Donc si les développeurs aujourd'hui vous ne connaissez pas TensorFlow, je suppose
on n'a même pas commencé encore à utiliser cela. Faire des recherches dessus, pour commencer à vous y mettre déjà. Donc, on a tous la possibilité demain de dire waouh aussi. Wow. Super les gars. Waouh. Demain, on doit dire, lorsqu'on va présenter un produit fait par un étudiant de cerveau, et on va dire waouh. C'est ça aussi. Je leur dis merci à vous, Cerveau, en tant que Abidjan. Les images que vous avez vues, les articles, les chiffres que vous avez vus, c'est sur ces sites-là que j'ai envoyé. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer au débat. Monsieur, je me nomme Espérance Roby. J'aimerais savoir pourquoi l'intelligence artificielle en Afrique, avec l'abondance de main-d'œuvre qu'on a ici, qu'est-ce que vous prévoyez pour tous ces jeunes qui seront dans 5 ans à plus de 25 ans? Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Je suis Claude Guichard, étudiant à Cerveau-Kia. Et ma question est la suivante. Vous avez dit que l'intelligence artificielle allait toucher presque tous les domaines. Tous les domaines. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si dans 10 ans, 15 ans, l'intelligence artificielle sera capable elle-même de fabriquer d'autres robots. Ça veut dire quoi? Actuellement, ce sont les hommes qui fabriquent des robots avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce domaine d'activité-là sera aussi remplacé par des robots qui pourront fabriquer d'autres robots? Aujourd'hui, les jeunes ont 20 ans. C'est ça, non? 20 ans, demain ils auront 25 ans. Ils ont combien d'années devant eux? 5 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 5 ans? Ça, c'est la première question. D'abord, comme je disais, d'abord l'IA, c'est la recherche et le développement. Donc, commençons d'abord par faire des recherches. Alors, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à Cerveau, notre objectif c'est d'étudier. On va d'abord étudier parce qu'il y a des opportunités en tout moment pour ceux qui bossent. Ça, c'est sûr. Et de tous les temps, pour ceux qui bossent, il y a des opportunités pour eux. Donc, si des jeunes de 20 ans aujourd'hui commencent à prendre sérieusement en compte leur avenir dans 5 ans et commencent à chercher des solutions, comment ces solutions peuvent les appliquer, comment utiliser l'intelligence artificielle dans ces solutions, il y a toujours des opportunités pour eux. Ok, je vais faire un petit complément. Ok, la première chose, c'est que la suivi n'est pas obligatoire. Le succès n'est pas obligatoire. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. L'IA est en train de prendre tous les domaines. Et ceux qui ne seront pas prêts dans 5 ans vont être déçus. Vous avez vu, tout à l'heure, il a montré un graphe avec les chiffres et les prévisions. Combien m'ont rapporté l'IA en 2025, combien ça a rapporté en 2015, en 2020, et ainsi de suite. Vous avez vu que l'Afrique et le Moyen-Orient étaient petits. Donc vous faites partie de tout du petit là. Donc de quelques rares personnes qui, en Afrique, vont apprendre. Ok? Ça veut dire que vous aurez un avantage compétitif qui serait extrêmement fort. Dans tous les boulots, dans 2 ans, dans 5 ans, l'IA sera quasiment obligatoire. Il y a eu un moment où, dans le monde, on a depuis 4 professeurs. Aujourd'hui, avec l'IA, on est à la 4e. Et les gens qui n'ont pas changé rapidement ont été désuets. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu les pots, vendait les chevaux pour pouvoir faire du transport. Quand l'automobile est venu, ils ont fait des boutiques. Les gens qui avant louaient les CD dans les petits shops, là, quand Netflix est venu, quand Canal est venu, ils ont tous fait des boutiques. Ok? Vous n'avez pas le choix. Nous, on vous prépare à l'avenir, mais vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas comme si vous pouvez faire ou ne pas faire. Ça va être obligatoire pour tout le monde, pour tous les domaines. Ok? Donc, actuellement, voilà, je ne vais pas le répéter, mais c'est la suivi n'est pas obligatoire. Vraiment, comme monsieur l'a dit, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Soit on se forme pour se maintenir, soit on va au village. La deuxième question, les ressources disponibles pour TensorFlow. Le plus bon moyen de pouvoir se former sur TensorFlow est le site lui-même, TensorFlow.org. Le premier site, c'est TensorFlow.org.
il y a toutes les ressources dessus. Et sur ce site-là, il y a plein de ressources disponibles. Il y a des modèles déjà, il y a des exemples qui sont déjà disponibles ou pour les utiliser facilement. Donc c'est bien expliqué. Un petit complément. L'une des choses qu'on veut construire dans vos têtes avec Sequoia, on veut vous faire comprendre que toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez de manière autonome trouver les réponses. Google, c'est votre ami. Si vous voulez savoir où est-ce que je vais apprendre TensorFlow, vous tapez sur la Google, où est-ce que je vais apprendre TensorFlow. Où est-ce que je peux avoir des exemples de TensorFlow. Vous faites Sequoia. On fait l'IA avec quoi? Ça, c'est une question très importante. Avec quoi est-ce qu'on fait l'IA? Là, on a démarré. On va faire des formations en Python. Parce que vous pouvez coder après dans TensorFlow, dans PyTorch, dans ElixNet, dans Apache, il y a plein de frameworks. Il faut coder avec Python. Je suis particulièrement content aujourd'hui à Google parce que Google, c'est l'entreprise au monde qui a le plus déployé des moteurs IA. Google a plus de 2000 moteurs IA déployés dans le monde. Qui connaît Gmail? Dans Gmail, il y a des l'IA. Plein. Que tu connais YouTube? Dans YouTube, il y a des l'IA. Il y a dedans plein. Dans tous les produits qu'il y a dans votre téléphone, il y a de l'IA. Tu connais Google Translate? Tout le monde. C'est de l'IA jusqu'à la fin. Ok? Google a plus de 2000 moteurs d'IA déployés dans le monde aujourd'hui. Et quasiment tous sont faits avec TensorFlow. TensorFlow, comme il a dit, c'est un framework. C'est-à-dire, si moi je veux faire de l'IA, la dernière fois on vous a montré un projet qui a été fait par un étudiant de CERCO, où on peut filmer un cas d'identité, on extrait automatiquement le nom, le numéro de la carte, le prénom, la de naissance. Ça a été fait avec TensorFlow. Ce projet-là. Donc, dites-vous que si je veux faire un projet qui va connaître le cancer du sein de la femme, je vais utiliser quoi? Je peux utiliser TensorFlow. Si je veux faire un projet qui va connaître le prix du marché, le meilleur pour le l'igname, je peux utiliser quoi? Je peux utiliser TensorFlow. Quand on parle de framework, ça veut dire que les gens ont déjà écrit beaucoup de fonctions. Les devs, mais la fonction, il écrit beaucoup de fonctions que vous n'avez qu'à utiliser. Vous n'avez qu'à appeler pour pouvoir traiter vos problèmes. Ok? Donc, si vous voulez trouver de la ressource relative à TensorFlow, tapez sur Google, exemple TensorFlow, tutoriel TensorFlow, aide TensorFlow, et c'est vrai pour tous les domaines. Si vous voulez trouver de la ressource en ressources humaines, en marketing, tapez sur Google. Google, c'est le meilleur moteur de recherche au monde. Et pour moi, c'est la meilleure invention de toute l'humanité. C'est l'invention que les êtres humains ont créée qui fait que l'humanité a fait un bout extraordinaire où on peut facilement trouver l'information qu'on veut. Si vous avez vécu il y a 50 ans, le monde n'est pas comme aujourd'hui. Donc, si les Russes trouvent quelque chose, ils cachent. En 20 ans, aujourd'hui, tout ce que le monde a trouvé, vous pouvez l'avoir en 2-3 clics. Ok? Et ça, c'est grâce à Google. Ok. On va laisser Marc à une question et un commentaire. Bon, j'ai un petit commentaire et aussi une question. Et comme c'est une question de technologie de moi, ce n'est pas une question facile. Mais je reviens à la question. Bon, je voudrais revenir à la première question qu'on a posée. En fait, dans le monde de la technologie, vous avez parlé de 5 ans. Ce que je voulais dire, les 5 ans, c'est une éternité dans le monde de la technologie. Si on regarde comment a changé la technologie dans les derniers 5 ans, si on regarde les compagnies qui sont les plus grandes compagnies maintenant qui utilisent la technologie, comme le Uber, Airbnb et autres,
il y a quelques années que ces compagnies n'existaient même pas. Alors, la technologie de demain, ça peut être complètement différent de la technologie d'aujourd'hui. On est sous ces trains de vitesse. Et si on pense que la technologie est statique, on se trompe. Vous êtes là à Tcherkov aujourd'hui. Vous êtes dans une position, comme vous avez dit, vraiment une très bonne opportunité pour changer le monde, pour changer l'Afrique. Vous êtes l'avenir à travers la technologie. Vous avez vu le Tchad, où il y a tellement peu d'applications à revenus de l'intelligence artificielle en Afrique. Ça va changer forcément. Et c'est vous que vous devez saisir cette opportunité. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette opportunité. C'est à vous de profiter de ça. Maintenant, la question. Bon, la problématique dans le monde majeure aujourd'hui, c'est le ravage de ce virus, de coronavirus. Et ça a commencé en Chine. Maintenant, c'est partout en Europe. C'est commencé en Italie. Presque tous les pays sont touchés. Depuis hier, l'Afrique même est touchée avec le Nigeria. Alors, la question, on est en 2020. On a toute cette technologie d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que pourrait être fait? Peut-être pas cette fois-là, mais dans la prochaine fois quand on va avoir un virus, comment l'intelligence artificielle peut aider l'humanité pour régler ces problèmes, mais pour améliorer la situation, pour trouver des solutions. Oui? Première des choses, c'est que aujourd'hui l'intelligence artificielle va de pair avec ce qu'on appelle l'informatique quantique. Voilà. Aujourd'hui, sûrement que peut-être qu'on n'a pas d'ordinateur assez puissant pour pouvoir modéliser certaines molécules, certains éléments. Donc demain, lorsqu'on aura cet ordinateur, s'il y a un virus qui est trouvé, avec l'évolution et avec toute cette puissance de calcul, on pourra facilement détecter, savoir en fait comment on peut, on va dire, tuer le virus rapidement en laboratoire avant de pouvoir fabriquer des vaccins. 2050, où on dit l'intelligence va dépasser l'homme. Si on a un virus qui se pointe à ce stade-là, sûrement qu'avec l'évolution de la technologie, avec tout ce qui va se présenter à cette époque-là, les gens seront mieux réagir face à cette problématique. Mais je suis sûr que M. Schumann a une réponse à cela, c'est ça qu'il a posé. Vous avez dû voir dans l'actualité que les chercheurs ont utilisé l'IA pour créer une molécule qui crée un antibiotique qui est 1000 fois plus puissant que l'antibiotique normal. C'est-à-dire que tu es malade, tu prends cette molécule-là, tu dérives quelques heures après. Parce qu'il va directement cibler les microbes, les anticorps, et il va les détruire tout de suite. Okay? Il y a beaucoup d'applications qui ont été faites sur le plan de la médecine, mais l'ennemi juré de l'homme, vous savez c'est qui? Non, ce sont les microbes. Ce sont les ennemis jurés de l'homme. Et ils sont très difficiles à battre. On parle d'IA, mais on n'a toujours pas trouvé le du sida. Les virus, ils mutent, ils changent tout le temps. Okay? Quand vous croyez l'avoir compris, ils changent de forme, ils changent d'approche, ils changent d'attaque. Donc il faut trouver des méthodes, des IA qui peuvent également changer assez vite pour pouvoir s'adapter au changement du virus. Donc ce n'est pas un petit problème, c'est un très très gros problème qui draine des gros enjeux économiques. On espère que parmi vous, il y aura des chercheurs qui vont contribuer à créer ces moteurs d'IA là, qui vont résoudre des gros problèmes de santé comme le coronavirus qui aujourd'hui tue beaucoup de personnes. Alors, il faut vraiment prendre au sérieux où vous êtes, assumer vos responsabilités, assumer les opportunités. Parce qu'ils sont là. C'est vous que vous allez sauver notre monde. Ce n'est pas nous.